France Maghreb 2. Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Medjahed et c'est parti. Cette fois-ci pour une nouvelle édition de Parler Psychologie. Eh oui, on a décidé de démarrer plus tôt, évidemment, pour vous faire profiter, évidemment, de Wiem Maghrebi pour son émission Parler Psychologie. Elle est avec nous sur France Maghreb 2. Bonjour Wiem. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam, bienvenue à vous Wiem pour cette nouvelle édition de Parler Psycho. Merci, salam alaikum. Alors donc je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 maintenant à 20h avec le meilleur des animateurs. Oh. J'ai le plaisir d'être en sa compagnie chaque lundi. Il vient tout juste d'être le nouveau et heureux papa d'un magnifique petit Amran. On l'en félicite. J'ai nommé Medjahed. Je souhaite à ton enfant une belle et longue vie pleine de réussite et de piété. Merci beaucoup. Amin. Donc notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, est-ce que je suis amoureuse d'un pervers narcissique? Nous essaierons de vous éclairer et de comprendre ce terme si à la mode et si fréquemment employé dans des situations de couple assez difficiles. Je tenterai de vous apporter des clés et des moyens pour les identifier, bien entendu, mais surtout s'en prémunir et surtout s'en libérer. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur notre page Facebook. Le lundi, c'est Psy, et nous clôturerons l'émission dans la mesure du possible par la proposition de deux livres pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, exceptionnellement, on aura, si tu es d'accord Medjahed, une invitée par téléphone qui s'appelle la Baronne Bouchra et qui est spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de pervers narcissiques. Eh ben dites donc, voilà, y a pas de problème, on mettra en place tout ça, un beau programme encore une fois. Et puis je vous rappelle évidemment pour tous les auditeurs, vous voulez parler à notre psychologue aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 0892 23 99 50 sur tous les thèmes. Et bien entendu, si vous êtes vous aussi, mesdames, apparemment c'est encore nous qui sommes accusés, les amis. Non, parce que les pervers narcissiques sont aussi des femmes, pas que des hommes. D'accord. Bon voilà. Donc vous êtes victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, eh bien vous pourrez nous témoigner. Et puis si vous avez vraiment envie de parler à Wiem pour d'autres situations, vous avez des difficultés au quotidien, vous vivez des difficultés dans tous les ordres, vous avez besoin d'une psychologue, et bien voilà, c'est la consultation instantanée avec Wiem Maghrebi qui sera là pour parler avec vous et pour vous donner les clés, les conseils, des questions. Elle est à votre écoute évidemment tout au long de cet après-midi, tout au long de cette soirée. Elle vous écoute, Wiem Maghrebi, évidemment. Alors, on parle des pervers narcissiques et on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors, d'abord, avant de répondre à ta question, j'aimerais déjà remercier tout particulièrement France Maghreb 2 de me donner cette occasion si particulière de pouvoir parler de ce sujet qui touche de plus en plus de personnes. Même si je n'ai pas forcément l'occasion, enfin en tout cas dans de très rares contextes, donc l'occasion de rencontrer des pervers narcissiques en cabinet, j'expliquerai pourquoi. Très souvent, en tout cas c'est à peu près 70% de mes patientes, très souvent j'ai des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Et puis je suis contente vraiment d'avoir cette occasion de m'exprimer à ce sujet parce que j'espère pouvoir être la voix de celles et de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sentent seuls, isolés ou incompris par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc vraiment, j'invite ceux qui en ressentent le besoin de comprendre ou de parler de leur situation à appeler, à témoigner. Je sais que cela peut être particulièrement difficile pour différentes raisons que je vais évoquer par la suite, et encore plus pour les personnes de notre Oumma, mais c'est une réalité. Les pervers narcissiques sont vraiment de plus en plus nombreux au sein de notre communauté. Et d'ailleurs, j'invite, excusez-moi, Wiem, j'invite aussi tous les auditeurs, je rappelle vraiment en tout anonymat, appelez au standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Si vous voulez rester anonyme, vous me dites je veux rester anonyme et il n'y a pas de problème. 0892 23 99 50. Allez, on pose le décor. Alors avant même de parler du pervers narcissique, je pense que c'est quand même important d'essayer d'éclairer un petit peu le pourquoi c'est souvent le sujet à la mode en ce moment. On en parle entre nous, les articles pullulent, c'est le sujet de conversation entre les femmes. Bon, alors les pervers narcissiques, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que on vit aujourd'hui dans une société
consumériste. On vit dans une société qui favorise vraiment l'émergence de ce genre de pathologie mentale où on prend et où on jette les personnes comme des objets. Aussi, c'est un thème qui intéresse de plus en plus de monde parce que c'est un thème qui est largement vulgarisé dans la presse ou dans les médias. Et puis avec la montée du féminisme et la libération de la femme, ces dernières décennies, c'est devenu le sujet central. Et aussi peut-être parce que les penseurs, les scientifiques, aussi les chercheurs qui sont issus de la communauté arabo-berbéro-musulmane essaient de plus en plus de comprendre et d'éclairer ce qui se passe dans nos sociétés musulmanes, et donc on en parle plus. Mais en fait, c'est pas un fait si nouveau que ça. Les pervers narcissiques, en réalité, déjà un chercheur en a parlé, donc Jean Rivière, il en avait déjà parlé en 1936, et les premiers écrits qui traitent officiellement du pervers narcissique, ils datent de plus de 30 ans. Donc c'est pas en réalité un sujet si nouveau que ça. Des fois on me dit oui, mais du temps de nos parents, voilà, ça n'existait pas. Si, ça existait. C'est juste qu'on vivait dans un contexte social où l'émergence de la parole n'était pas forcément facile, et donc c'était souvent tu. Mais c'est pas une nouvelle maladie, les pervers narcissiques. Alors les pervers narcissiques représentent, donc hommes ou femmes, représentent environ, statistiquement, on dit vraiment environ parce que on sait que c'est difficile de poser le diagnostic quand on est un pervers narcissique, mais environ ce serait 10% de la population générale. Et encore, moi je suis personnellement sûre que ce chiffre est vraiment loin de la réalité, qui sont beaucoup plus nombreux, mais comme il y a vraiment une omerta par rapport à ce sujet, qu'il y a un vrai tabou par rapport à ça, on n'a pas les véritables chiffres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Ça peut être notre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un patron. Bref, on est tous amenés à un moment donné dans notre vie à rencontrer un jour un pervers narcissique. Mais là où c'est encore plus particulier, c'est que parmi eux, il y a, je dirais, des degrés, entre guillemets, d'atteinte. Il y a celui que je qualifierais de très atteint, avec des symptômes très marqués, et puis ceux qui auront plutôt tendance à avoir de légères manifestations. On n'est pas très sûr que c'est un pervers narcissique. Il va juste avoir des tendances perverses et narcissiques. Donc les pervers narcissiques présentent un double visage. Ils vont tous être, dans un premier temps, charmeurs, séducteurs, flatteurs vis-à-vis de leurs victimes. Et j'emploie le terme de victime, et c'est volontaire. Je vais expliquer pourquoi. Le terme, il est gros, je le sais, mais vraiment, je pèse mes mots. Parce que l'issue du contact et de la relation avec eux, elle est très souvent dramatique. Donc, le pervers narcissique, ils ont comme le terme l'indique, ils ont une pathologie qui se présente sur deux versants, sur deux pôles. Donc on a le terme de pervers et on a le terme de narcissique. Donc le pervers et le narcissique, ces deux termes-là, ces deux troubles psychiques-là sont décrits dans notre livre à nous, notre Bible à nous, qui s'appelle le DSM-5, le Diagnostical and Statistical Manual. Donc c'est notre livre, aux psychologues et aux psychiatres, dans lequel toutes les maladies mentales, les troubles mentaux sont classifiés. Donc dans le DSM-5, on a ce qu'on appelle la perversion et le narcissisme, mais on n'a pas le terme de pervers narcissique. Alors, le terme de pervers, il n'est pas tout à fait juste, c'est une erreur de langage, parce qu'en réalité, il faudrait plutôt parler de perversion, parce que le pervers, c'est celui qui a un comportement qui est antisocial. Or, c'est pas le cas du tout du pervers narcissique. Ça sera un homme ou une femme qui, au contraire, va tout faire pour préserver une image socialement acceptable et valorisante. Le terme plus approprié selon moi, c'est celui de perversion. La perversion, c'est la tendance à vouloir satisfaire ses désirs et ses besoins aux dépens des autres, en lui faisant du mal. Je te fais du mal, je ressens du plaisir. C'est le contraire du masochisme où je ressens du plaisir en me faisant du mal à moi-même. Là, Medjahed, on est sur le plan psychique, on n'est pas forcément sur le plan physique, pour que tu comprennes bien. Ouais, on avait bien compris, ouais. Et puis, donc ça, c'est le pôle perversion. Donc en réalité, on devrait parler de perversion narcissique plus que de pervers narcissique. Et donc, on a le pôle narcissique où là, on a la notion de narcissisme. Alors, tout le monde connaît Freud, le découvreur et l'inventeur de la psychanalyse. J'ai pas besoin de faire un cours. Il a été le premier qui a utilisé ce terme déjà en 1914 pour désigner l'amour de soi. Alors,
le narcissisme, c'est une phase qui est tout à fait normale dans l'institution de la personnalité. C'est-à-dire que toi, Medjahed, quand tu étais enfant, tu as eu une période narcissique. Comme moi, comme tous nos auditeurs, comme n'importe quelle personne. Sauf que dans le narcissisme, la personne qui souffre de narcissisme, c'est quelqu'un qui a eu une fixation à un moment de son enfance, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, et donc elle continue à fonctionner sur le mode du narcissisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un en fait à l'âge adulte qui va avoir un sentiment excessif d'importance personnelle. C'est quelqu'un qui va être dans le besoin excessif d'être admiré. C'est quelqu'un en gros qui a un ego surdimensionné. Pour les mamans qui nous écoutent ou les arabophones, c'est quelqu'un qui a son nefs qui est juste énorme. Il est le centre du monde, il est le nombril du monde. C'est l'histoire de Narcisse. Tout le monde connaît l'histoire de Narcisse. Narcisse, c'est quelqu'un qui a découvert son image par hasard en se regardant dans un lac. Quand il s'est vu, il n'a pas réussi à faire la distinction entre lui et son image. Pour lui, c'était quelqu'un d'autre. Il est tombé amoureux de son image et il s'est tellement regardé dans son image qu'il a fini par tomber et se noyer. Donc sa déchéance est venue de son amour intense pour lui-même. Donc les pervers narcissiques, moi je pense qu'il faudrait tout de suite que je vous donne des moyens pour les reconnaître. Et ça va être important. On va les donner dans un instant. Les moyens, comment les reconnaître justement. Ça c'est le thème qu'on va être abordé dans un instant. Le temps de marquer la pause. 0892 23 99 50. Vous voulez vous exprimer sur ce sujet? Vous voulez parler, mesdames? Vous voulez parler, messieurs? Vous avez envie de vous exprimer, de parler à notre psychologue Ouihem Maghrebi sur tous les thèmes. Je vous rappelle qu'elle est psychologue musulmane, donc évidemment sans tabou ici, évoquer tous les thèmes. Et puis si vous êtes victime d'un pervers narcissique, je sais, ça va pas être facile, mais vous prenez votre courage et vous nous appelez au standard. Et puis vous donnez pas votre identité évidemment si vous le souhaitez. Et ce sera la consultation instantanée, une question comme ça, une interrogation, une aide apportée par Ouihem Maghrebi, ou sur tout autre thème évidemment que vous souhaitez aborder avec Ouihem Maghrebi sur tout ce qui est psycho. Eh bien, vous n'hésitez pas en tout cas. 0892 23 99 50, un espace où vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez ouvrir votre cœur, et la bonne nouvelle c'est qu'on vous a donné une demi-heure de plus pour qu'on puisse accueillir plusieurs d'abord appels, parce que vous êtes très nombreux à appeler, et puis surtout pour que vous puissiez parler en toute tranquillité, vraiment avec Ouihem, qui pourra vous donner quelques très 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 bons conseils sur tous les thèmes abordés aujourd'hui. On parle donc des pervers narcissiques, et puis bien entendu on attend vos appels pour orchestrer vos témoignages et puis vous donner les clés pour réussir à les vaincre. Et puis je rappelle évidemment que l'émission, et on le rappelle à Ouihem, c'est ouvert aussi à tous les autres sujets que les auditeurs veulent aborder. Voilà, donc ça c'est important à dire. Donc vous avez une situation d'urgence, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, elle vous écoute. Ouihem Maghrebi, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi auditeurs de la province. On vous accueille nombreux et nombreux, vous êtes prioritaires. 0892 23 99 50. Je vous attends, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, de retour pour l'émission Parler Psycho, évidemment. Avec Ouihem Maghrebi, on parle des pervers narcissiques, mais aussi, évidemment, de tous les thèmes que vous voulez aborder. Alors, on a eu des auditeurs qui nous appellent et qui disent, bon, bah, je vais parler à l'antenne, mais je suis en voiture, donc, voilà, vous vous garez, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, vous voulez aborder un thème particulier, vous voulez parler à Ouihem, vous voulez vous exprimer, et puis parler aussi, bien entendu, vous êtes victime d'un pervers narcissique, pourquoi pas, ou d'une. Parce que je vois aussi qu'il y a des hommes, mais oui, il y a des hommes. Vous nous appelez au standard 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1, évidemment, pour que ce thème, et puis qu'on puisse parler avec vous, vous donner les meilleurs conseils, eh bien, je vous dis simplement de venir vider votre cœur tranquillement à l'antenne. Et vous allez voir, déjà, c'est un premier pas. C'est un premier pas de pouvoir parler, un premier pas de pouvoir vous exprimer avec une vraie professionnelle, une psychologue musulmane, Ouihem Maghrebi, avec vous. 0892 23 99 50. Et puis je rappelle évidemment que cette émission est totalement anonyme, donc si vous voulez pas donner votre nom, votre prénom, vous êtes les bienvenus évidemment, il n'y a pas de souci, on ne dévoilera aucune identité. 0892 23 99 50 étoiles, et le choix numéro 1,
quelle que soit votre demande, vous êtes prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Alors on a justement parlé de quelque chose. Comment les reconnaître? Et voilà, comment reconnaître un pervers narcissique, puisque Ouais. je vous rappelle qu'on parle de ce thème aujourd'hui. Oui, et t'as complètement raison, Medjahed, sur le fait que ce n'est pas la spécificité des hommes. Il y a également des femmes qui sont perverses narcissiques. C'est juste que c'est moins flagrant, qu'elles sont peut-être un peu plus malignes, donc elles se font moins facilement repérer, mais il arrive très fréquemment que moi, dans mon cabinet, j'ai des personnes qui ont eu des mamans. Qui sont les enfants de mères perverses narcissiques. Donc là, moi, je vais employer entre guillemets le masculin, mais je veux vraiment que nos auditeurs comprennent bien que ce n'est pas spécifique aux hommes, que les femmes peuvent être également dans cette configuration. Alors, le pervers narcissique a vraiment un mode opératoire qui est très vicieux. Tout à l'heure, j'en parlais avec mon fils et il a eu une image qui est extrêmement, je trouve, pertinente. Il a dit une phrase et c'est exactement ça. Il a dit, en fait, c'est des gens méchants qui font semblant d'être gentils. En gros, c'est ça. Pour dire les choses de façon très très grossière. Mais moi, je vais expliquer un peu plus en détail. Donc, ils ont un mode opératoire qui est très pernicieux, mais ils ont tous les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, ils se comportent tous de la même façon. Ils vont d'abord séduire leur victime afin d'avoir l'ascendant, le dessus sur elle. Donc, la personne va l'aimer, elle va l'admirer. Lui ou elle va faire en sorte que l'autre soit dépendant de lui. La personne, la victime, elle va le voir comme étant son mektoub, comme étant l'amour de sa vie, comme étant sa moitié, comme étant son âme sœur. Très souvent, les femmes me disent, je l'aime plus que moi-même. C'est-à-dire que la personne, elle met la personne sur un piédestal, elle le déifie limite, elle le divinise, il devient leur monde. Et puis, petit à petit, le pervers narcissique, il va de plus en plus prendre le dessus sur elle. La femme victime ou l'homme victime va de moins en moins être libre. Elle va avoir de moins en moins de droits. Voilà. Progressivement, il va lui dire non, je veux pas que tu fasses ça. Alors au début, ça va être non parce que j'ai pas envie, je veux que tu restes avec moi. Ou non, j'ai pas envie, cette personne-là, elle est pas bonne pour toi. Moi, j'ai peur pour toi, je m'inquiète pour toi, mais je t'aime. Tu es tout pour moi, donc je veux te protéger. Et c'est vraiment un processus qui va prendre, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus dans le temps. Ça peut être au bout de quelques semaines, comme au bout de quelques mois, comme au bout de quelques années. Donc progressivement, il va isoler sa victime. Je ne veux plus que tu vois ta maman. Je ne veux plus que tu vois ta sœur ou ton frère. Non, parce qu'il me manque de respect, parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il va nous manipuler, parce qu'il nous fait de la sorcellerie, parce que il nous porte la haine, etc. Il va trouver des excuses de façon à ce que vous n'ayez plus d'amis et plus de proches vers qui vous tournez quand ça va mal tourner, justement. Il va la mettre en confiance. Ça va être l'amoureux gentil, transi, sécurisant, mais vraiment son objectif, c'est de tout lui donner. Il va être extrêmement généreux, c'est de tout lui donner pour l'isoler. Puis, quand elle va être complètement sous son contrôle, lorsqu'elle va avoir renoncé à tout ce qu'elle aime, à tout ce qu'elle est pour lui, parce que très souvent c'est des femmes ou des hommes qui vont renoncer à leur métier. Je préfère que tu restes pour que tu t'occupes de moi à la maison. Je préfère que tu restes pour t'occuper des enfants. Non, mais mets tes études entre parenthèses juste 1 an. Ou faire un enfant c'est mieux. Ça va être la concrétisation de notre amour, etc., etc. Il va progressivement l'amener à ce que tout son monde à elle ou à lui tourne autour d'elle, autour de lui. Et puis une fois qu'on a passé cette phase, c'est là où vont commencer à venir les pics, les critiques, les humiliations. Alors, ça va toujours être en privé, c'est jamais devant les gens. Un pervers narcissique, il a un double visage. L'autre terme de pervers narcissique en psychologie, c'est ce qu'on appelle le tyran domestique. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir, donc comme j'ai dit, un double visage. Donc, c'est un vrai clivage entre le dedans et le dehors. Alors dehors, il est le gentil, le mari aimant, idéal, etc. Mais à l'intérieur de la maison, c'est un tyran. Il n'y a pas d'autre terme. Bien entendu que, étant donné qu'il y a un clivage, l'environnement n'est pas au courant
de ce qui se passe, et très souvent, on a une image très idéalisée du couple. Sauf que la personne, la victime, elle est la seule à savoir exactement la réalité de ce qui se passe. Et c'est d'autant plus difficile pour sa victime quand c'est un homme qui a réussi socialement, et donc de toute façon je vais le dire, quand il a réussi socialement et qu'il est aimé des gens, parce qu'il y a le pôle narcissique, donc il a besoin d'être aimé, adoré, admiré, etc. Moi, juste pour que nos auditeurs et nos auditrices entendent, je voudrais juste donner l'exemple d'une de mes patientes qui a été victime d'un pervers narcissique, mais pas de n'importe quel pervers narcissique. Il s'agissait, et c'est véridique, il s'agissait d'un imam. Donc quelqu'un qui est écouté, suivi, aimé, valorisé, tout ce que vous voulez. On boit ses paroles. Hein. Quand il fait des prêches, waouh, c'est limite le paradis lui est accordé. Hein, c'est sûr, lui il va aller au paradis. Sauf que derrière, sa femme est dénigrée, sa femme n'a pas ses droits, sa femme n'est qu'une moins que rien. Elle n'existe pas, elle n'a que... Alors la seule fonction, selon lui, de la femme, c'est de servir son mari, lui faire à manger et assouvir ses besoins. On est dans un vrai cas de perversion narcissique. Et ben voilà, donc si vous avez vous aussi quelqu'un de cet acabit, eh bien vous pouvez aussi témoigner, mesdemoiselles ou mesdames ou messieurs d'ailleurs. Hein. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je vous rappelle que évidemment vous pouvez parler en tout anonymat. Et je sais qu'on va avoir plein d'auditeurs qui vont participer et qui attendent le bon moment pour s'exprimer, pour peut-être ressentir c'est ce que vous dites d'ailleurs, William, parce que c'est vraiment voilà le terme, hein, le pervers narcissique, ou alors d'autres soucis hein, qui vous préoccupent évidemment. Vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous vous exprimez à tout moment et vous êtes les bienvenus. Vous serez évidemment prioritaires, chers auditeurs ou auditrices, en total anonymat. Je le rappelle. 0892 23 99 50. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditrices ou d'auditeurs qui ont malheureusement ressenti ce souci par rapport à un homme ou une femme qui manipule justement jusqu'à ce qu'elle s'isole. Pas fini de donner les critères, hein. Oui, mais en tout cas par rapport à le critère-là d'isolement, on va dire déjà dans un premier temps, et voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous est arrivé? Venez témoigner, venez vous faire aider et venez justement vous exprimer. Je crois qu'en parler déjà, c'est un premier pas vers quelque chose qui pourra vous aider. 0892 23 99 50. Et puis celles qui se sont sorties aussi d'un pervers narcissique, puisque on peut s'en sortir évidemment. Si elles peuvent témoigner, ça sera vraiment un message d'encouragement pour les femmes qui sont dans cette situation. Je pense que c'est important de pouvoir véhiculer aussi un peu d'optimisme dans ce tableau assez noir. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un premier appel. Allô, bonjour ou bonsoir. Oui, allô. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir. Salam alaikum. Bienvenue à vous. Donc vous voulez vous parler en total anonymat, c'est ça? C'est ça, voilà. Très bien. Eh bien, William Maghrebi vous écoute, monsieur. Alors, je voulais rebondir simplement sur le profil de pervers narcissique qu'a dressé madame ou mademoiselle. Donc... Ah oui, mais monsieur, le problème de téléphone. Bon écoutez, on vous attend évidemment pour vous exprimer, et puis bien entendu tous les autres auditeurs évidemment sont les bienvenus. 0892 23 99 50 pour venir vous exprimer. On ne donnera pas la ville, mais évidemment on a reconnu non, je ne dis rien. Allez, laissons la totale anonymat pour les gens chers, et le respect. Et vraiment, moi, j'ai envie que cette émission soit pas dans le jugement. Absolument pas. Bien au contraire, on écoute les gens. On est absolument et surtout vous, et vous allez donner surtout les clés. 0892 23 99 50. On poursuit, William. Juste apporter une petite précision pour nos auditeurs qui se demandent, mais fallait pas tomber dans le panneau. Ça va, un homme qui vient te voir en te disant qu'il est fou amoureux de toi et qui te fait plein de cadeaux, faut se méfier aussi. Mais non, parce que en fait, là où est la perversion, c'est que c'est des hommes
quand ils se présentent à leur futur, donc à leur victime, c'est des hommes qui très souvent vont se montrer de prime abord en position de faiblesse. Moi, là où j'ai été choqué, c'est que vous me dites que c'est arrivé, que c'est un imam. Oh, et encore, je suis gentille, parce que c'est impossible. Alors ça, c'est une petite parenthèse qui n'engage que moi. Ah oui. Et je porte et j'assume la portée de mes paroles et je sais que ça va en faire rugir plein. Ah oui. Mais j'assume. Pour moi, beaucoup d'imams de notre communauté sont purement des pervers narcissiques. Et c'est posé. Ah oui, voilà. Carrément. Oui, carrément, je l'affirme et j'ai mes raisons pour lesquelles je l'affirme. Oh là 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 là. Bon, et donc, écoutez, réagissez. et juste ce que je voulais dire, c'est que très souvent, ce sont des hommes qui se présentent comme étant en position de faiblesse quand ils rencontrent leur future victime. Je suis malade, je suis au chômage, je suis seule, ma mère ne s'est pas occupée de moi, je suis malheureux, on ne m'a jamais aimé, j'ai été quittée, ma femme m'a trompée, mon patron a été injuste envers moi. Bref, il se met en position de victime, de mesquine, et donc sa victime, elle se dit waouh, il est tendre, il est gentil, il est sensible, mais je vais venir moi et je vais le sauver et je vais l'aider dans son mal-être. Bien, et le piège se ferme. Allez, ça va. 0892 23 99 50. Il y a plein de gens qui veulent rester anonymes. On a une auditrice qui est avec vous, Iem. D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle parce que moi justement je m'en suis sortie. Ah, machin. Donc super. Ça m'a fait plaisir d'entendre ce que vous avez dit parce que c'était tout à fait ce que j'ai vécu. Donc au fait ça a commencé en bref j'avais une vingtaine d'années donc au début je vivais à côté de ma famille. Ensuite un an après il m'a dit on va y aller en province, c'est beaucoup mieux parce que là ici c'est pas la campagne, etc. Donc je l'ai suivi, je pensais que et puis justement j'ai vécu 15 ans avec ça. Et donc au bout c'était tout à fait ça, donc violence, il était très gentil avec les autres, il y avait jamais de problème et moi j'avais du mal à en parler parce que j'en parlais pas, j'avais honte pour tous ceux qui sont autour de moi, ils étaient pour eux ça allait. Et comme c'est vrai qu'avec ma famille j'étais en conflit, donc et puis un jour j'ai voulu le quitter et là c'était un drame. Donc et comment vous avez fait alors pour finalement comment j'ai fait? Mais tous les jours je me levais le matin, je me disais un jour je vais partir, un jour je vais le quitter. Mais comment au début, j'ai eu des enfants, bien sûr. Ensuite, ils sont beaucoup mieux dans une maison. Ils sont jeunes, ils vont pas subir ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, je pense à moi. C'est ça. Exactement. Je n'ai pas envie de penser aux enfants parce que les enfants, d'une façon ou d'une autre, ils vont souffrir. Exactement. Lui, ça a été le pire des pires parce que ma famille ne voulait plus que je la voie. Donc c'est pour ça qu'il m'a éloignée. Et puis le problème, c'est que le fait que je ne sois plus autour de ma famille, j'en ai beaucoup souffert. C'est normal. Le fait d'être isolé. C'était ça qui je ne supportais pas de ne pas voir ma famille. Et mais vous dites quelque chose de très important, c'est qu'effectivement le temps déjà ne joue pas forcément en votre faveur, mais c'est surtout que le pervers narcissique, c'est pour moi c'est quelqu'un qui est démoniaque, qui pour moi est clairement un chitan vivant. Il a tout son temps, il est pas pressé, donc c'est pas dès le premier jour qu'il va montrer son vrai visage. Ça peut prendre des années. Des fois, les femmes prennent conscience vraiment de quoi, sous quoi elles étaient en prise à partir de 15, 20 ans. 25 ans et ensuite elles me disent moi ils ne me laissaient pas tranquille parce qu'au fait même si j'allais chercher par exemple une baguette où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mis tout ce temps, au fait j'étais avec quelqu'un qui était pervers narcissique et en même temps il était ça devenait une obsession, c'était l'enfer. Et puis le jour où je suis partie justement ils ont été obligés de l'enfermer 3 mois parce que sinon c'était pas possible, je ne pouvais pas partir.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous menaçait? Qu'est-ce qui Ah oui, mais c'était pire que, en fait, il m'avait complètement approprié. Je n'avais plus de vie sociale, je n'avais plus de famille, je n'avais personne. Donc, au fait, je cachais tout, j'étais obligée d'appeler ma famille en cachette. Je faisais tout en cachette. Et puis, un jour, je me suis dit, je n'ai plus envie de mentir. Je veux montrer mon vrai visage, je veux me lever le matin et ne pas dire, j'ai mis 5 minutes parce que j'ai fait ça. Alors que c'était pas vrai, enfin. Ça a été et puis je l'ai quitté et ça a été, je savais ce que j'allais, je risquais aussi, donc les enfants, aujourd'hui c'est des adultes. Oui. Et comment ils vont? 15 ans j'ai divorcé, je vais très bien. D'accord. Et est-ce que vous avez réussi à investir une nouvelle relation? Est-ce que vous avez pu vous remettre avec quelqu'un d'autre après? Ça a été compliqué parce que j'ai mis déjà 8 ans avant de vraiment digérer tout. Oui, c'est ça. C'est la difficulté, c'est simplement la grosse difficulté quand on sort d'une relation aussi longue avec un pervers narcissique, c'est qu'après ça devient très difficile quand on arrive à s'en sortir, à réinvestir une nouvelle relation amoureuse. On a l'impression que tout le monde tous les hommes sont... Enfin, je sais pas, on a que toujours tous les hommes, un petit doute, on a peur. On a un doute, mais aussi, et c'est là où est tout le paradoxe, c'est que très souvent, dès l'instant où un homme est gentil avec vous, et là vous dites non, c'est bizarre, il est pas normal. Très souvent, les femmes qui sortent d'une relation de pervers narcissique ont tendance à aller vers de nouveaux hommes qui vont les persécuter, les frapper, les maltraiter, parce elles vont avoir tendance à se remettre dans une histoire passionnelle. Quand on a été avec un pervers narcissique, on conçoit l'amour comme quelque chose de passionnel. On n'imagine pas l'amour comme quelque chose comme quelque chose de simple, de calme, comme une quiétude. L'amour, ça doit être waouh. Et comme c'est pas waouh avec un homme qui est gentil quand on le rencontre, il nous intéresse pas. Et c'est là où ça pose problème, c'est que très souvent quand une femme sort d'une relation d'un pervers narcissique, elle a tendance à se remettre avec un pervers narcissique. Sauf si elle a fait un travail sur elle-même et qu'elle a pu identifier ses failles et ses propres manques internes à elle pour que cette relation ne vienne plus combler un vide. Le vide affectif qu'elle a en elle. Oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais c'était... Au fait, il avait un comportement pas identique, mais au final, c'était pas ça non plus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc j'ai reproduit la même chose. Est-ce que vous avez pu reprendre une vie professionnelle, associative, faire des choses la vie professionnelle, oui, très bien, oui. Donc depuis 15 ans, ça va très bien. Mes enfants, il y a eu des hauts et des bas, mais ils vont très bien aujourd'hui, donc. Mais c'est très bien parce que c'est vraiment par ce biais-là, que les femmes qui sont sorties d'une relation avec ce type de personnes, peuvent reprendre le dessus, parce que en étant indépendantes, en faisant un métier ou une activité qu'elles aiment et où elles se sentent elles-mêmes, elles peuvent se réapproprier leur propre corps, leur propre vie. Elles sont plus envahies psychiquement par l'autre, et elles ont la possibilité de faire leur propre choix. C'est extrêmement important. À côté de ma famille, justement, c'était ça que je rêvais. Je rêvais de ça pendant 15 ans. Et ce que vous demandiez, c'était me rapprocher de ma famille. Et là, aujourd'hui, je suis très entourée. Et c'est ça qui m'a permis, justement, de remonter. Parce que c'est ma famille autour de moi, mes parents, donc ils ont tout fait pour que je m'en sorte. Donc, après, psychologiquement, alhamdoulilah. Mais psychologiquement, c'était autre chose. Ah oui, on est bien d'accord. C'est compliqué. On est bien d'accord. Mais maintenant, vous n'avez pas à vous culpabiliser, parce que c'est très souvent le moyen employé du pervers narcissique pour manipuler. Vous n'avez pas à vous culpabiliser d'avoir eu besoin d'être proche de votre famille, d'avoir eu besoin d'être proche de vos frères et de vos sœurs. Après tout, c'est silat al-raham. Donc, vous avez grandi, vous avez un lien d'attachement avec les membres de votre famille. On peut pas les rompre du jour au lendemain sans que ça crée une souffrance psychique en vous. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement positif pour vous et puis pour toutes celles qui nous écoutent de pouvoir recréer des liens,
parce que les pervers narcissiques font beaucoup de fitna. Ils vont dire des choses et faire des choses de sorte que les membres de notre famille ne veulent plus nous parler ou ne nous aiment plus. Enfin voilà, ils arrivent vraiment à faire des dissensions, voilà, des problèmes dans la famille. Donc là, le fait que vous puissiez faire des choses que vous aimez et être en contact avec des gens qui vous aiment, bah c'est extrêmement positif parce que ça vous renvoie une image positive de vous. Exactement. Et une image positive de vous, c'est une bonne estime pour vous et de la confiance en vous. Et voilà, donc merci beaucoup en tout cas, madame, de votre témoignage, évidemment. Merci. Et Rabbi Ma'ak, et continuez comme ça. Et je vous souhaite une très belle et très longue vie, pleine de bonheur et d'épanouissement personnel, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. À bientôt et merci de votre appel. Merci à vous. Et ben voilà, on a eu un premier pas d'une auditrice qui a eu le courage de témoigner, évidemment, vous aussi. Tiens, on en parle aussi. Si vous avez des difficultés avec vos parents, vous arrivez plus à leur parler, des difficultés avec vos familles, vous voulez des idées, pour leur parler, vous voulez parler à WIM justement par rapport à vos difficultés familiales. Vous avez des difficultés aussi avec vos enfants, vous avez envie de parler à WIM, vos enfants vous écoutent plus, vous avez des soucis, vous avez encore victime d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique aussi, eh bien vous êtes les bienvenus. On parle de ce thème aujourd'hui, 0892 23 99 50. Eh ben j'ai l'impression que nos auditeurs veulent rester anonymes, eh ben c'est leur choix. Oui, c'est normal. Et on les prendra en total anonymat comme cette auditrice qui a parlé et cet auditeur aussi tout à l'heure qui nous a appelé. Vous êtes les bienvenus et je vous rappelle qu'on vous écoute. La parole est libre ici et surtout vous avez déjà premier pas de pouvoir parler, de pouvoir vous exprimer ici sur l'antenne de France Maghreb 2 et de pouvoir vous faire conseiller par notre psychologue musulmane WIM Maghrebi. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Osez parler et surtout vous serez prioritaire. 0892 23 99 50. Alors justement, moi je vous pose cette question. Le fait d'être radicalisé, alors, est-ce que c'est des pervers, on peut dire que c'est des pervers narcissiques, alors qui... Non, c'est pas la radicalisation ne signifie pas automatiquement la perversion, parce que la personne qui se radicalise dans une secte ou dans une religion, quelle qu'elle soit, parce qu'on peut être radicalisé dans l'écologie, hein, comme on peut être radicalisé dans une secte, comme voilà, c'est pas spécifique en tout cas à l'islam. Je préfère dire les choses. Ouais. Ça montre plutôt un trouble de la personnalité qui n'est pas en rapport avec la perversion narcissique. C'est très souvent des personnes qui ont été des délinquants. C'est très souvent des personnes qui ont de gros troubles au niveau identitaire. C'est des personnes qui sont absolument pas dans le narcissisme, qui ont eu beaucoup de passages à l'acte. Voilà, donc non, ça n'a vraiment rien à voir. Parce que le pervers narcissique, au contraire, lui, il est dans les apparences, il est dans le faux. Il n'est pas dans la sincérité. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais, mais il peut promettre des choses exceptionnelles et après, en fait, tout le contraire. Ça aussi, ça peut être... non, c'est pas du tout ça. Non, oui, mais alors dans ces cas-là, ce serait plutôt un gourou. Là, on verrait plus ça dans le gourou. C'est le gourou qui serait un pervers narcissique, voilà. plus que les suiveurs. Les suiveurs ne sont pas des pervers narcissiques. Là, un gourou, oui. D'accord. Un gourou peut être un pervers narcissique. Bien entendu. D'accord. Oui, tout à fait. Vous continuez en tout cas à témoigner, hein. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Et puis si vous, mesdames ou messieurs, vous avez des difficultés et vous voulez parler, évidemment, n'hésitez pas. Je sais que ça va pas être toujours facile. Et puis si on a encore d'autres témoignages de gens qui ont réussi à vaincre leur pervers narcissique, et ils sont les bienvenus pour témoigner. C'est difficile, Jahed, parce que très souvent ce sont des femmes et des hommes, surtout des hommes. Il y a des hommes battus, il y a des hommes qui sont maltraités, c'est un tabou, on n'en parle pas. Mais il y a des hommes qui sont victimes de femmes perverses narcissiques et le souci c'est que très souvent les victimes se sentent honteux et ils se sentent coupables. Donc c'est difficile d'oser. Prendre la parole, c'est déjà un premier pas dans la guérison. Voilà. Si on arrive à avoir quelqu'un qui veut témoigner, en tout cas, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Je rappelle le numéro évidemment 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Bien, on poursuit, WIM.
Alors donc comment le manipulateur, enfin le pervers narcissique, donc le manipulateur, va s'y prendre? Il va mentir de plus en plus. Il va se contredire dans sa vie de tous les jours de plus en plus. Quand sa femme va lui dire oui mais hier tu m'avais dit que on allait faire un cinéma aujourd'hui. Bah non, moi j'ai pas parlé de cinéma, j'ai rien dit. Tu t'es fait des films toute seule. C'est quelqu'un qui ment sur ses émotions. Il va vous dire par exemple oh je suis triste ou je suis dégoûté parce que j'ai pas pu passer du temps avec toi. En réalité, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne ressent absolument rien. C'est quelqu'un qui ment sur ses émotions. C'est quelqu'un de totalement froid. Très souvent, j'ai des femmes de pervers narcissiques ou des petites amies de pervers narcissiques qui me disent je suis choquée parce que il a son oncle, sa tante, sa mère, son grand-père, enfin peu importe, un membre de sa famille qui est décédé, il a même pas versé une larme, il a même pas été à l'enterrement. Ah bah ça c'est typique du pervers narcissique. Par contre, pour se montrer devant les gens, là, il saura verser sa petite larme pour faire semblant. Mais dans l'intimité de son foyer, il sera complètement indifférent. Il s'en fichera complètement. Il vivra normalement, même s'il y a un décès qui est gravissime dans sa famille. Et puis c'est quelqu'un qui va mentir aussi sur ses regrets. Pardon, je voulais pas te frapper, je voulais pas t'insulter, je voulais pas te faire du mal. En réalité, il n'a jamais de regrets. Que les choses soient claires. C'est quelqu'un qui est strictement dans l'incapacité de ressentir la moindre empathie. Il a un cœur dur et froid. Et oui. Allez-y, terminez votre phrase. Et une des particularités du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, c'est qu'il va toujours se faire passer comme une victime. Et il va toujours faire en sorte que l'autre, celle avec qui il est en couple, soit une folle. Et alors ça, c'est typique des hommes de notre communauté, mais des femmes aussi, mais c'est surtout des hommes de notre communauté. Dès que leur femme ne va pas bien, pof, t'es mejnouna. Ah, t'es possédé. Ah, t'as le laine. Ah, c'est sûr. Va voir un raki. Non, t'es folle, c'est pas possible. Et juste, simplement pour finir avec ça, le but caché, et que les choses soient là encore dites et claires, le but caché, et pas si inconscient que ça du pervers narcissique, c'est de rendre folle sa victime. Bien, on va avoir justement une femme et après on aura aussi un homme qui voudra témoigner. 0892 23 99 50. On a Leïla qui est en région parisienne pour vous, Wiem. Allô, salam alaikum Leïla, bonsoir. Salam alaikum. Voilà, en fait j'aimerais apporter mon témoignage parce que j'ai vécu avec 11 ans avec une personne narcissique, pervers narcissique. D'accord. Et je l'ai su qu'après mon divorce, je l'ai pas su au moment où je vivais avec lui. Je pensais vraiment que c'était moi qui avais un problème. Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis divorcée avec cette personne. Mais je suis encore, pour moi, encore en thérapie de cette personne-là. Je suis encore en train de guérir de cette personne, malgré que j'ai refait ma vie, etc., avec une personne très bien et elle existe encore. C'est important de le savoir et de le dire. Mais je suis encore toujours sur mes gardes. J'ai toujours, voilà, encore cette peur, cette crainte de retomber sur... Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les femmes qui sont victimes d'un pervers narcissique ou qui l'ont été, c'est des femmes qui présentent un trouble de la personnalité. Très souvent, ce sont des femmes, bon, pour pas parler de personnalité à la limite borderline parce que ça va pas parler aux gens. Très souvent, ce sont des femmes qui présentent ce qu'on appelle une dépendance affective. Les femmes qui présentent une dépendance affective viennent typiquement d'une famille dans laquelle les besoins affectifs n'ont pas été satisfaits. Très souvent, ce sont des femmes qui sont face à un père qui est absent psychiquement et émotionnellement. Même si le papa il est là, votre papa a été là, qui s'est occupé de vous, qui vous a nourri, etc. Il n'était pas forcément là, je n'en sais rien, moi je connais pas le raïb, vous me direz vous par la suite. Très souvent c'est des papas qui ne prennent pas leur enfant sur les genoux en leur disant qu'est-ce que tu ressens ma fille, elle raconte-moi, qu'est-ce que tu as sur le cœur, comment ça va, et voilà. Et c'est très souvent des papas avec lesquels il n'y a pas d'échange, de dialogue, voilà. Et donc spontanément les enfants de ce type d'hommes vont se mettre avec le même type d'homme qu'a été leur papa pour de façon inconsciente réparer le père qu'elles n'ont pas réussi à changer. Elles ont pris l'habitude, très souvent c'est des femmes qui ont pris l'habitude d'être gentilles, d'être serviables pour être aimées. Et quand elles étaient petites, c'était les petites filles parfaites. Elles faisaient tout pour que papa la regarde et l'aime. Et inconsciemment, donc, elles vont aller vers des hommes qu'elles vont percevoir comme étant en détresse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il va se présenter comme étant l'homme se présente comme étant hypersensible, malheureux, pas aimé, nanani, nanana. Et donc, voilà, des hommes qui n'ont pas pu s'attacher ni être aimés. Et donc, la femme qui est dans cette configuration-là, elle va se dire, oh, super, moi, j'ai trouvé celui que je vais sauver avec tout mon amour. Je vais lui donner le meilleur
fière de moi-même. Je vais lui montrer à quel point je suis une belle personne, à quel point je l'aime, etc. Et c'est mon amour qui va faire qu'il va changer. Et elle va essayer de le changer coûte que coûte par la puissance de son amour. En réalité, elle va pas réussir parce que ce qu'elle veut inconsciemment, c'est changer le papa qu'elle n'a pas réussi à changer. Et donc, elle va chercher par la même occasion, en réalité, en étant la petite fille parfaite et en devenant à l'âge adulte la femme parfaite, elle va tenter de réparer ses blessures internes et de combler le manque qu'elle a d'estime d'elle-même. Quand une femme ne fait pas le travail de réflexion, d'introspection pour comprendre de qu'est-ce qui a fait que j'ai été avec ce type d'homme et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, malgré que je suis avec un autre homme qui m'aime et qui prend soin de moi, et ben lui, je l'ai toujours dans ma tête, il faut absolument qu'elle se dise, ok, j'ai des failles, des blessures en moi, des souffrances que je n'ai pas guéries et je dois travailler dessus. Parce que tant que vous n'aurez pas comblé ce vide et ces blessures internes, tant que vous continuerez à aller vers ce type d'homme. Et alors vous avez été voir quelqu'un pour vous faire aider ou pas vous, oui, moi j'ai suivi une thérapie, si on peut dire ça, pendant longtemps. Et en fait, moi par contre, je pense pas que j'ai cherché un père affectueux parce qu'il était vraiment très affectueux. Mon père, il a toujours été là pour nous. Il nous disait facilement je vous aime. C'était pas vraiment ça le souci, mais c'est vrai que j'ai toujours cherché la satisfaction auprès des gens. J'ai toujours cherché à plaire aux gens. Et comment était votre maman que je connaissais très peu. J'ai toujours eu ce besoin là, en tout cas quand j'étais jeune, et voilà, du coup je suis tombée sur une personne comme ça. C'est faute à pas de chance, ou je sais pas comment on pourrait dire, peut-être oui, que je recherchais un peu j'ai cherché à le sauver. C'est vrai que j'ai cherché à le sauver parce que c'était quelqu'un qui souffrait énormément dans sa vie, qui a souffert de manque affectif de ses parents, etc. Donc j'ai remplacé sa mère, c'est pas à vous de remplacer ni sa mère ni son père. Voilà. Ce n'est pas à vous de le sauver. C'est pas à moi de le faire. La psychologie. Je suis sûre que vous êtes une femme extrêmement généreuse, extrêmement serviable. Je suis sûre que vous êtes quelqu'un toujours à l'écoute de l'autre, parce que c'est souvent des femmes qui sont dans l'abnégation, qui sont dans la négation de leur propre émotivité, de leur propre intériorité. Ouais. C'est-à-dire que moi je pense, et peut-être que je me trompe, que vous aurez tendance, par exemple, si vous avez de l'argent, à aller dans des magasins en vous disant bon, je vais m'acheter un truc, et puis finalement vous repartez de là en ayant acheté plein de choses pour les autres, et absolument rien pour vous. Oui, parce que vous ne vous faites pas passer en premier. Et alors moi je le dis et je le redis, c'est pas haram de prendre soin de soi. On va avoir des comptes à rendre. Avec le temps, après, on peut se réparer de ça. Exactement. Et moi, j'ai appris à me réparer. Super. Bon, il reste quand même encore des petites failles. Pour moi, j'ai toujours cette petite faiblesse. J'ai toujours cette crainte, en fait, de retomber sur ce genre de personnes. Et est-ce que vous êtes en couple mais c'est vrai que, voilà, je me suis réparée. Pour moi, je me suis réparée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est possible. Et vous êtes en couple maintenant? Oui, je suis en couple et je suis sur une personne qui est l'inverse de mon ex, en fait, qui est un peu comme moi, qui est aussi beaucoup dans le don de soi autour de lui, et des fois je suis choquée de sa façon d'être, de sa façon de penser. Et en fait, non, je me dis non, c'est juste une personne normale, en fait. Exactement. C'est juste une personne normale. Allez, rapidement, 30 secondes. Vous méritez, c'est juste que c'est une personne normale, et c'est important de garder en mémoire que vous méritez, comme n'importe qui, d'être heureuse. Que comme n'importe qui, vous méritez d'être aimé. Eh ben ça, c'est un beau message. Vous êtes aussi, comme toutes les personnes de cette terre, une belle personne. Voilà. C'est un beau message d'encouragement pour vous, madame. Je vais juste apporter ce témoignage. Merci beaucoup. Qu'on peut en guérir et qu'ils ne sont pas tous pervers, qu'il y a encore des bonnes personnes autour de nous. Ça c'est un beau message. Effectivement. On vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Vous aussi. À bientôt. Bonne soirée. 0892 23 99 50 si vous voulez parler à William Maghrebi. Évidemment, vous aussi, vous voulez apporter votre témoignage. Si tout va bien, on aura le témoignage d'un homme qui arrive dans un instant. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et tout. Et l'émission Parler Psycho avec Parler Psychologie, évidemment, avec William Maghrebi, psychologue musulmane, qui vous attend pour vos témoignages au standard au 0892 23 99 50 étoiles, et le choix numéro 1, on parle des pervers narcissiques ou tout autre sujet d'ailleurs qui vous intéresse. 0892 23 99 50. On va accueillir un homme justement qui est là avec nous. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, je voulais intervenir par rapport aux pervers narcissiques en posant déjà quelques questions. Donc, l'explication, le portrait que vous tirez de ces personnalités, est-ce que vous savez si elles sont conscientes de
de leurs faits, de leur acte. Alors, selon la majorité des scientifiques, oui. C'est des personnes qui sont complètement et totalement conscientes de leurs actes. Elles ont parfaitement conscience de l'emprise qu'elles mettent en place et du mal qu'elles font. Donc ils font absolument pas du mal sans s'en rendre compte, contrairement à ce qu'on pourrait dire ou penser. C'est vraiment leur objectif. Dans la perversion, on cherche à prendre du plaisir en voyant l'autre en train d'avoir mal. Donc quand je fais en sorte qu'elle ait mal pour ressentir du plaisir. Vraiment, c'est des personnes qui sont très manipulateurs ou manipulatrices et ils utilisent ou elles utilisent, parce que comme je le répète encore, c'est homme ou femme, c'est des personnes qui utilisent leur intelligence pour parvenir à mettre en place leurs mensonges, leurs manipulations. Donc c'est absolument de leur faute qu'on arrête de croire ou de dire que ils s'en rendent par contre. Par contre, ce qu'ils ne voient pas et ce dont ils n'ont pas conscience, c'est les conséquences du mal qu'ils font. Parce que du point de vue de la victime et de sa psychologie, ils n'ont pas du tout d'empathie, ils ne savent pas du tout ils ne ressentent pas du tout ce que la personne ressent comme souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique, il va mettre sa victime sous contrôle parce que il estime que c'est comme ça que ça doit se faire, que c'est comme ça que va le monde, que c'est lui le dominant et que c'est elle la dominée, ou inversement. Que sa proie doit se soumettre, et donc c'est quelqu'un qui est pas du tout empathique, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout capable de se mettre à la place de l'autre, et donc il ne se rend pas compte de l'impact, mais il se rend compte de ce qu'il fait, en tout cas pour mettre sa domination. Donc oui, c'est des gens qui sont conscients totalement de ce qu'ils font, complètement. Alors, écoutez, c'est bizarre ce que vous dites parce que moi je me sens par rapport à la description que vous avez fait du pervers narcissique, oui. Je me sens complètement concerné par ce genre de comportement. Vous pensez être un pervers narcissique? C'est ça? Pardon? Vous pensez être un pervers narcissique, c'est ça? C'est ça. Je pense être ce que vous appelez un pervers narcissique, mais je ne vous rejoins pas dans cette appellation. Je vous expliquerai pourquoi. Oui. Expliquez-moi pourquoi, parce que j'ai un doute moi. Mais bon. Dans un premier temps, déjà, je pense pas être conscient des faits qui me sont reprochés, si je puis dire. Donc, partant de ce principe-là, moi, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes un pervers narcissique? Est-ce que c'est vous, parce que, en ayant une introspection sur vous-même, ou c'est les autres qui vous le reprochent? Encore une fois, je vous rejoins pas dans l'appellation. Moi, je pense simplement que ce sont des traits de caractère, c'est tout simplement des traits de caractère et des comportements complètement en adéquation avec la société actuelle. Oui. C'est-à-dire le mensonge, c'est quelque chose qui fait partie de notre société. Autant que la manipulation, que la séduction, que tous ces aspects de la personnalité que vous mettez dans un même sac pour décrire, en fait, pour dresser le tableau du pervers narcissique. Tout homme quel qu'il soit a des défauts. Ou femmes, Donc j'insiste sur le fait que c'est également des femmes. Et j'insiste sur le fait que le pervers narcissique, c'est pas un terme fourre-tout qu'on a du jour au lendemain inventé, que c'est une appellation scientifique, que la perversion et le narcissisme se retrouvent dans le DSM-5, que les maladies mentales qui sont classifiées dans le DSM-5 ont été prouvées empiriquement, statistiquement, que sur des centaines de milliers de personnes, toutes ces personnes-là présentent le même tableau clinique, et que donc c'est absolument pas une invention de nos jours d'aujourd'hui. Petite parenthèse. D'accord, donc c'est pas, moi en fait je disais pas que c'est une invention, mais simplement c'est des faits, donc c'est réel que beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent dans ce schéma-là.
dans ce schéma, dans le schéma d'être manipulé par l'autre. Vous avez raison en parlant de fait de société et culturelle. On sait que dans les années 1800-1900, en Occident, on avait énormément de très nombreuses personnes présentaient ce qu'on appelle l'hystérie de conversion à la Charcot. Donc c'est des crises d'hystérie où les femmes tombaient par terre. Enfin voilà. Bref, c'est un trouble mental qu'on voit de moins en moins de nos jours parce qu'il y a une libération de la sexualité. Ce trouble mental était dû à une société à l'époque, dans les années 1800-1900, à une société très conservatrice, très prude, etc. Donc la liberté sexuelle était plutôt écrasée et donc on avait beaucoup de femmes et d'hommes qui présentaient donc l'hystérie de conversion. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On vit plus dans ce genre de société, donc on a de moins en moins d'hystériques. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, à savoir que oui, en fonction des sociétés, des époques et des contextes, on va avoir des troubles mentaux qui vont plus facilement émerger. Là-dessus, vous n'avez pas tort, tout à fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce que serait une société sans ces troubles mentaux? Alors moi, avant de répondre à ça, parce que dans toute société il y a des troubles mentaux, il n'y a pas de société sans pathologie mentale, ce n'est pas possible. Moi, j'aimerais déjà savoir qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes un pervers narcissique? Dans les traits de caractère que vous avez tirés, dans le profil que vous avez dressé, c'est mettons de côté tout ce que j'ai dit. À la différence que j'écoutais France Maghreb comme ça par hasard et d'un coup je me suis reconnu dans ce portrait-là. C'est-à-dire que vous vous présentez au départ comme étant une victime, vous êtes l'amoureux transi. Non, pas tellement. Alors c'est dans quoi? C'est dans quoi? Non, alors pas du tout. C'est surtout dans l'effet de vouloir s'approprier une personne, de la couper en quelque sorte de ses relations. Mais c'est pas des choses qui se font avec. D'accord. Avec intelligence, Il y a une différence entre le vrai pervers narcissique, la vraie pervers narcissique, où c'est vraiment très c'est très subtil dans le comportement. Il y a une différence entre ça et l'amoureux jaloux, excessif, possessif, passionnel. On peut pas. Moi déjà, la première des choses qui me fera dire que selon moi, et c'est mon humble avis à moi, c'est un tout petit avis. Vous pouvez aller demander conseil chez un autre psychologue. Pour moi, vous n'êtes pas un pervers narcissique. Tout simplement parce que le pervers narcissique, il est dans le déni de son trouble mental. Il est dans le déni de sa faille. Il ne sera incapable, c'est impossible qu'un pervers narcissique dise haut et fort et encore plus à la radio, je crois que je suis un pervers narcissique. Moi, je pense que vous êtes peut-être un jaloux, un possessif. Voilà. Mais un pervers narcissique, permettez-moi d'émettre des doutes. Parce que si vous n'êtes pas violent, si vous ne frappez pas vos petites amies, si vous ne les insultez pas, si vous ne les privez pas d'argent, si vous n'avez pas des crises de colère disproportionnées, si vous ne vous faites pas passer comme étant celui qui sait, comme étant le meilleur, comme étant le plus gentil, si vous n'êtes pas le genre d'homme qui bat, mais à mort, sa petite amie ou sa femme, et qui ensuite lui offre des bouquets de fleurs en lui disant « Pardon, mais c'est ta faute », alors là, si vous me dites que vous êtes ça, alors oui, peut-être que vous êtes un pervers narcissique. Si effectivement, c'est comme ça que vous vous comportez. Mais ne pas vouloir que sa femme ou sa copine fasse des choses avec ses autres amis ou voilà, qu'elle soit que pour vous, ça veut pas dire que vous êtes un pervers narcissique. Alors, c'est au-delà de ça. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur, allez-y. Oui, non, simplement le fait qu'il fallait bien dans ce cas-là cadrer la pathologie, parce que je pense c'est ce que je suis en train de faire. C'est grâce à vous parce que voilà, tout à fait, des auditeurs qui appellent, et qui réagissent parfois avec étonnement, comme moi. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à prendre le téléphone et vous avez bien fait. Parce que je suis étonné que notre société le fait de vivre dans notre société, vous savez, il découle des gestes, des comportements de par la société où on vit, qui fait que la plupart des hommes, et surtout on va dire de nos origines, sont
sont confrontés à ce genre de problème. Hein. Oui. Donc, mais culturellement, un homme qui s'occupe de sa famille, qui ne laisse pas forcément sa femme sortir parce qu'on est dans un processus migratoire, on est en situation d'exil, de migration, etc. Tout ça, ça s'explique. Ça veut pas dire que ce sont des hommes qui sont des pervers narcissiques. Là, moi, et je vais encore aller plus loin en disant que pour moi, vous n'êtes pas un pervers narcissique, et ça va parler aussi à nos auditeurs, c'est que je vous ai écouté parler. On vient d'échanger pendant 5 minutes et clairement l'échange qu'on a eu, c'est pas du tout l'échange que j'aurais eu avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est incapable d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est quelqu'un qui fait échouer la conversation. C'est quelqu'un qui va toujours faire en sorte dans la conversation, dans la parole, parce que c'est son instrument de domination, le pervers narcissique. C'est quelqu'un qui va vouloir toujours avoir le dernier mot, qui va être incapable de se remettre en question. Moi, ce que je vois là entre nous en 5 minutes, il y a eu un échange. Vous acceptez complètement, donc j'ai fait exprès d'être un petit peu au départ virulente pour voir votre réaction, mais vous prenez très bien tout ce que je vous dis. Vous n'avez pas envie de m'agresser ou de m'insulter. Je me souviens d'une émission que j'ai fait avec Inda Djeridi où j'avais parlé de ce thème-là, et clairement la personne qui m'a appelé, pour moi c'était un pervers narcissique parce qu'il s'est mis à m'insulter. Donc c'est absolument pas ce que vous avez fait. Donc je me permets encore une fois de remettre en question le fait que vous soyez un pervers narcissique. En tout cas, merci beaucoup de votre... Oui, rapidement parce que... Allez-y. Oui. Je vous en remercie aussi, et je vous remercie aussi de la part de nombreux auditeurs qui ont pu, comme moi, certainement peut-être se voir à travers certains traits de caractère, et se dire que finalement on fait pas partie de cette catégorie-là. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes qui peuvent réagir et qui peuvent appeler comme vous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, merci monsieur. Merci pour votre témoignage. À très bientôt, merci beaucoup. On continue évidemment à accueillir vos appels en direct sur France Maghreb 2. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes victime d'un pervers narcissique, oui, voilà. Vous ne savez pas si c'est vraiment un pervers narcissique. Oui, vous vous posez la question. Voilà, vous vous posez la question, comme cet auditeur aussi. N'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous voulez témoigner? On a eu 2 réussites de personnes, 2 auditrices qui se sont sorties des pervers narcissiques. Ouais. Mais ce témoignage, ce dernier témoignage, je le trouve extrêmement positif parce qu'il a vraiment pointé deux choses qui sont très importantes. Oui. À savoir que c'est pas parce que culturellement on a une attitude ou un comportement qui laisse penser à ça que forcément on l'est. Il y a vraiment une grande différence entre le trouble mental et ce qui est du fait de la culture. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important quand on décide, quand on est de n'importe quelle communauté, qu'on est en situation d'exil ou de migration, c'est important de pouvoir s'orienter vers des thérapeutes qui sont spécialisés dans la psychologie clinique interculturelle. Parce que quand on est psychologue clinicien interculturel comme je le suis, on a une écoute qui est vraiment très particulière. Si vous allez voir un psychologue en lui disant voilà, je pense que je suis possédée, que j'ai de la haine, etc., alors qu'il n'est pas interculturel, il va vous dire mais c'est bon, vous présentez un délire, voilà, il y a des hallucinations. Alors que si vous allez voir un psychologue clinicien interculturel, on sait que culturellement c'est normal, ça fait partie de votre vie et de votre identité que de donner une importance à tout ce qui est de l'ordre de l'occulte. C'est pas forcément pathologique. Bien, on va continuer, oui, il y a plein d'auditeurs qui veulent parler au standard 0892 23 99 50 étoile 1. On a une auditrice qui veut rester anonyme, elle est en région parisienne. Bonsoir madame. Oui, bonsoir Miguel. Bonsoir madame. Bonsoir. Allô? Oui. Oui, allô, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Bonsoir. Bonsoir, Madame Oyem. Oui, bonsoir. Moi, j'ai écouté votre sujet aujourd'hui. Oui. Et j'aimerais bien participer un peu. Parce que, moi, j'étais avec un homme. Et vraiment, là, quand j'ai écouté ce que vous avez dit sur les hommes ou les femmes. Pervers narcissique. Pardon? Pervers narcissique, reprenez votre souffle. Oui. Donc, moi, il y a des choses que c'est vrai, mais il y a des choses que non. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qui n'est pas... C'est-à-dire, au début, c'était tout amoureux, tout vraiment gentil, doux. D'ailleurs, c'est la seule chose qui m'a attirée vers lui. C'est cette gentillesse, c'est vraiment... un homme qui ouvre la porte à sa femme, qui porte très gentleman, très galant, la chaise pour qu'elle s'assoie. Et vraiment, j'étais
Et en plus, souvent, moi, j'ai déjà une personne qui croit pas beaucoup. Ouais. Mais quand je trouve des gestes comme ça, c'est vrai, ça y est, je dis. Vous êtes attendri. C'est ça, parce que je cherche toujours de la tendresse, je cherche toujours, de l'amour, de l'attention. De l'attention et tout ça. Mais bon. Mm-hmm. Après, fil de temps, au début, c'était tout ça. Mm-hmm. Des fois, moi, j'ai pas compris cette personne, comment il fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je vous parle. Mm-hmm. C'est-à-dire, il est amoureux. Oui. Il m'aime. Oui. Il me dit qu'il pourra jamais être avec une autre femme. Oui. Et en même temps, il dit aux gens aussi que je suis une femme formidable. Bien sûr. Une femme bien. Ah mais c'est sûr. Il vous présente comme la meilleure des femmes. Mais parce que il est narcissique. Donc il ne peut pas dire que sa femme est mauvaise, parce que si il dit que sa femme est mauvaise ou pas bien, etc., ça risque de remettre en question. Je ne sais pas est-ce que c'est le cas ou pas. Donc, attention à votre portable, on vous capte pas bien, madame. On vous entend pas bien. Voilà, on vous entend pas bien. Allez-y, madame. Alors, parce que je suis avec un portable. Oui, c'est pas grave, allez-y. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pervers narcissique, devant les gens, il ne dira jamais du mal de sa femme ou de sa petite amie. Au contraire, c'est pour ça que le jour où la femme décide de quitter l'homme, tout le monde se retourne contre elle en lui disant « Mais ça va pas, il est amoureux de toi, il est super gentil avec toi, il est dingue de toi, comment tu peux le quitter, t'es folle ?» Ma famille me dit que non, que c'est bien sûr. Il est bien et tout. Et alors actuellement vous êtes avec lui? Même les gens autour de moi et tout. Oui, parce que il peut. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut pas dire du mal de vous, parce que vous. En fait, je vais essayer de trouver des mots simples. En fait, vous êtes son objet, parce que le pervers narcissique ne considère pas les gens, les êtres, comme étant des êtres qui ressentent, qui pensent, qui ont des envies, des désirs. Il considère les gens comme ses objets. Je me sers d'eux. Elle m'est utile pour ça. Lui, il m'est utile pour ça. Lui, il m'est utile pour ça. Et dès l'instant où où il ne m'est plus utile, c'est-à-dire que j'ai plus rien à tirer de lui, je le jette. Donc, à partir du moment où vous êtes son objet, vous êtes son faire-valoir, c'est-à-dire que vous êtes un moyen pour lui, pour que les gens disent waouh, regarde, il a une super femme, super gentille, bravo là. Il va jamais venir dire que vous êtes une mauvaise épouse ou vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Même si à l'intérieur, et c'est ça ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on est dans un vrai clivage, une division entre ce qu'il laisse apparaître à l'extérieur et ce qu'il est à l'intérieur. Même si à l'intérieur, il vous insulte de tous les noms. Il va vous dire que vous êtes la pire des femmes, que son ex, que sa sœur, que sa mère, c'est la meilleure, qu'elles sont toutes meilleures. Toutes les femmes de cette terre sont meilleures que vous quand vous êtes à la maison. Mais à l'extérieur, ah oui, non, ma femme, elle est gentille, non, ma femme, tout va bien. Par contre, il donnera une mauvaise image de vous à votre famille. Tous les gens que vous aimez et qui sont importants pour vous et qui pourraient vous aider à réaliser que vous êtes manipulé, tout cela, il va vous dénigrer, il va vous dévaloriser à leurs yeux. Mais lui, à l'extérieur, non. Non, moi, ça, par contre, ça, c'est pour ça j'avais des doutes, c'est soit dans le cadre de ces personnages. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas le jour de me dire non, tu vas pas voir ta famille, non, tu vas pas faire ça. Comment ça se passe avec votre famille? Comment ça se passe avec votre famille? Comment ça se passe avec votre famille? Quel type de relation vous avez avec eux? Avec ma famille, j'ai des conflits, voilà. Mais pas à cause de lui. Hein, mais voilà. Mais j'ai des conflits pour autre chose. J'ai bien dit, c'est toutes les personnes. Lui, après, il a pris ça comme une arme. Qui m'insulte avec ça, que je suis oui, vous rabaisse. Une mauvaise personne, je suis pas bien avec ma mère, avec mes frères. Et ça prouve. Pour lui, ça prouve que vous n'êtes pas quelqu'un de bien quand vous êtes que tous les deux. Mais justement, c'est pour ça que je disais, c'est toutes les personnes que vous aimez, qui vous aiment et qui peuvent vous aider, il va vous dénigrer à leurs yeux. Mais pourquoi vous voulez qu'il détruise quelque chose qui est déjà détruit? Il n'a pas besoin de dire que vous êtes mauvaise, parce que de toute façon, sans lui... Oui, il a pris ça juste comme une larme, parce qu'il sait que ça me fait mal. Bien entendu. Tout ce qui me fait mal, lui, il l'utilise contre moi. Et c'est ça, la perversion. Quand on est disputé, par exemple, on est fâché, et il commence à me faire la guerre comme ça. Le pervers narcissique, il est pas... C'est-à-dire, si je dis rien, et tout va bien. Je suis pas quelqu'un qui a une personnalité faible, au contraire. J'ai une personnalité très forte. Donc, c'est pour ça qu'il vous a choisi aussi. Mais après, à chaque fois, on se sépare et on reprend. Toujours, j'ai dit non. C'est comme ça. Je l'aime. Et c'est vrai, je l'ai aimé. Alors, j'ai aimé cet homme et après j'ai dit mais pourquoi je subis tout ce qu'il me fait? Pourquoi j'accepte? Pourquoi je reviens avec lui? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez... Est-ce que le problème... Parce qu'il y a quelque chose en vous
il y a une fragilité, c'est ce qu'on appelle en psychologie une faille narcissique, il y a quelque chose qui fait cette fragilité. Oui. Voilà, il y a une fragilité en vous. Alors simplement pour nos auditeurs, mais également pour vous, ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique, et c'est là où il est extrêmement déstabilisant, c'est que il n'est pas toujours méchant. Il a des moments où il est très gentil, où vous vous dites ah bah non en fait, pourquoi je vais le quitter, en fait il est gentil, il fait ça, il est serviable, il me rend, voilà. Il faut que je dise toujours oui. Ah oui, bah oui, il faut pas que je dise non à rien du tout. Il faut absolument pas le contrarier. Non, c'est la guerre après. Ah bah non, faut surtout pas le contrarier, vous êtes son objet, donc vous allez pas venir vous mettre au-dessus de lui. Si Louis le meilleur, si Louis le beau, c'est ça. Si Louis qui est vraiment, il a un orgueil vraiment que alors, on va conclure. Est-ce que vous êtes toujours avec lui ou pas, madame? Pardon, non, pas du tout. D'accord. Non, je me suis arrivée quand même à me débarrasser définitivement. Très bien. Par contre, simplement, il a duré 5 ans. Si je peux me permettre, vous disiez, j'ai une personnalité forte. Alors, tous les pervers narcissiques vont vers des femmes qui ont un travail, qui sont intelligentes, qui sont belles, qui réussissent socialement. Et lui, il n'avait rien du tout. Bah oui, parce que il va pas aller se mettre avec n'importe qui. C'est un narcissique, donc il a besoin de ce. Rien du tout. Par contre, vous avez en apparence, et c'est seulement en apparence, un caractère fort. Parce qu'en réalité, et c'est là-dessus que sa perversion va venir s'asseoir, en réalité, ce sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles. C'est des femmes qui ne sont pas épanouies parce que elles vont avoir inconsciemment l'impression de toujours avoir besoin de l'autre pour être heureuse. Comme si elles pouvaient pas s'aimer elles-mêmes. Non, pas ça. Moi, non, c'est pas ça, madame. Par respect, non. Moi, c'est pas le jour de me mettre avec, c'est-à-dire n'importe qui. Et ça, j'ai ce problème aussi avec ma famille, avec mes frères, avec toute ma famille. J'étais moi la maman, c'est moi qui prends responsable de tout. Non, c'est moi là on n'est pas, les choses pour eux sans qu'ils le demandent. Non, on n'est pas en train de parler de maturité ou d'intelligence. Je suis en train de vous parler de mésestime, d'amour pour soi et de confiance en soi. C'est-à-dire que le jour où la personne qui a été victime d'un pervers narcissique ou qui est encore avec un pervers narcissique s'aime suffisamment elle-même de façon à ce qu'elle répare ses blessures internes, elle a plus besoin d'être aimée par un autre. Elle s'aime elle, c'est bon, elle est comblée. L'autre, il ne vient que l'accompagner sur le chemin de la vie. Il n'est pas celui qui lui tient la main et qui lui dit viens, je vais t'amener au bonheur. Son bonheur doit dépendre d'elle. Votre bonheur dépend de vous. Il ne dépend de personne. En tout cas, madame, merci beaucoup de votre témoignage. En tout cas, parce que malheureusement, on a la pub. Mais merci beaucoup à vous aussi. Et on vous dit à très bientôt. Barakallahu fik. Ah, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Merci, madame Ouyen. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. On va revenir dans un instant, évidemment, avec vos appels. Et vous êtes très nombreux, et puis on essaiera d'avoir. J'aurais bien voulu appeler on va l'appeler. On va l'appeler dans un instant. 0892 23 99 50. Beaucoup d'appels qui intéressent ce thème. En tout cas, 0892 23 99 50. À tout de suite. Rapidement, oui, et qu'elle puisse nous donner, voilà, c'est une chroniqueuse de France Maghreb 2 que j'apprécie énormément, et donc j'espère qu'elle pourra nous donner des petits conseils ou pour nos auditeurs, des tuyaux pour les orienter si elles se pensent victimes de maltraitance. La baronne Bouchra, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ouyen. Bonsoir Majed. Ça va? Ça va très super. bien, et vous? Donc, alors, comme vous le savez tous, vendredi, c'était le 25 novembre, la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Donc, ça tombe très bien que vous puissiez parler justement de ce fléau qui touche mondialement énormément de femmes et d'enfants aussi, parce qu'il faut pas les oublier. Ils subissent aussi, donc avec leur maman, toutes ces souffrances et toutes ces violences. Exactement. Et donc, ça engendre justement une souffrance qui va au-delà du cercle familial, parce que ça se répand sur les amis et l'entourage et les collègues de boulot. Donc voilà. Donc on est toutes et tous concernés par ce fléau. Donc on peut pas dire qu'on ne connaît personne autour de nous qui ne subit pas justement des violences dues à ces pervers narcissiques que j'appelle les bourreaux. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que donc voilà, moi je lutte contre les violences faites aux femmes. Quand je dis les violences, ce n'est pas que les violences physiques. Donc parce que c'est les violences de rue, c'est les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences aussi économiques qu'on oublie souvent. Et donc ces femmes qui sont victimes de violences ont souvent du mal à sortir de cette emprise
c'est pas évident, mais à savoir, enfin voilà, un message que je passe à toutes ces victimes qui pourraient nous entendre, qui souffrent et qui sont sous emprise et qui ne savent pas justement comment s'en sortir. Un seul mot, c'est il faut en parler à n'importe qui, mais il faut en parler. Donc essayez d'en parler à un maximum de personnes, d'aller auprès de. Il existe énormément d'associations en France. Dans le monde entier, mais là je parle au niveau national, il existe énormément d'associations en France. Il suffit simplement d'appeler ce fameux numéro, le 3919, qui est un numéro national et gratuit et qui n'est pas comment dire surtaxé, mademoiselle Bouchra, surtaxé. Pardon, surtaxé, ça s'appelle là. Surtaxé, voilà, j'ai cherché mon mot. Donc voilà, et n'est pas tracé surtout. Donc c'est-à-dire que il apparaît nulle part. Donc c'est-à-dire que la victime peut appeler sur le relevé de la facture téléphonique. Le conjoint ne peut pas savoir. Et pareil sur le site internet, tous les sites internet de toutes les associations de la Fédération nationale solidarité femmes, et même sur le site de la fédération, rien n'est conservé dans l'historique. Donc c'est-à-dire que la victime peut être sécurisée à ce niveau-là. Que voilà, l'auteur des violences ne saura jamais qu'elle a appelé ou contacté, ou aller sur le site internet de telle ou telle association. Et donc en fait, après avoir appelé ce numéro, donc c'est pour les victimes, et aussi pour l'entourage, toutes les personnes qui sont amenées à être en contact avec une personne, un voisin, une voisine, ou la maman d'un élève, ou enfin voilà, dans notre entourage, on a toutes ces personnes qui subissent ces violences, et donc elles ont besoin d'aide, ces victimes-là, et donc c'est important que vraiment que tout le monde prenne conscience en fait de l'enjeu, parce que c'est pas évident on peut dire à ces victimes d'appeler ce numéro, mais c'est pas évident pour elles. Elles sont sous emprise, donc c'est à nous citoyens et citoyennes de faire le nécessaire et de prendre les choses en main. Il ne faut pas culpabiliser, même si la personne ne souhaite pas qu'on fasse quoi que ce soit. Bon, et surtout que c'est des femmes qui sont ambivalentes, elles sont entre le désir de sauver leur peau et en même temps elles sont sous emprise, donc effectivement c'est à nous de... Surtout quand il y a des enfants qui sont là, c'est très très compliqué. Donc moi j'appelle vraiment à toutes les personnes de retenir ce fameux numéro 3919 et de l'appeler à tout moment, même pour un conseil ou n'importe, qu'on ait quelqu'un dans notre entourage ou autre, d'appeler ce numéro. Et si jamais des auditeurs ou des auditrices veulent rentrer en contact avec vous, comment on fait? Avec moi? Oui, avec vous. Alors c'est très simple. Alors je vous explique comment ça fonctionne, ce 3919. C'est une plateforme, et donc chaque personne en fait est orientée selon en fait son département, la ville de provenance, ou si la personne ne souhaite pas aller, c'est-à-dire que moi je fais partie d'une des plus grosses associations d'Île-de-France qui s'appelle Du Côté des Femmes, et donc on a deux sites, dont le siège qui est situé à Cergy, et un site à Sarcelles, et donc on travaille aussi sur toute la région Île-de-France. Donc en fait, on nous renvoie beaucoup de personnes, parce qu'on a un accueil de jour, on a énormément de choses, donc vous pouvez aller voir sur notre site internet. Et c'est vrai que les personnes qui appellent sont essentiellement renvoyées si possible dans leur département, proche de chez elles, pour aller sur des permanences en fait, pour pouvoir justement franchir le premier pas, et qu'on puisse rapidement les accompagner sur de l'accompagnement juridique ou autre, psychologique, Mais à savoir que si des personnes ne souhaitent pas être en contact avec des associations de leur département ou de leur ville, elles peuvent le demander. Donc c'est simplement auprès du 3919, il faut vraiment le signaler tout simplement. Et nous on a des personnes qui viennent d'autres départements, qui viennent même du sud, qui fuient carrément d'autres départements pour venir en région parisienne ou autre, ou l'inverse. Et donc il y a toujours il y a 67 associations comme les nôtres en France, Corse et Martinique et Dom-Tom compris. Et donc il y a de quoi faire. Donc du coup, après le plus difficile, c'est vraiment de franchir le pas. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment à toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes susceptibles de subir ces violences, de faire vraiment le pas à leur place, parce que c'est pas évident et elles ont besoin d'aide pour s'en sortir. Voilà. Barakallahu fik, merci beaucoup. Donc on redonne votre nom, La Baronne Bouchra. Le site internet ou la page Facebook, c'est Du Côté des Femmes, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Association Du Côté des Femmes à Cergy. Donc voilà. Autrement, on peut vous contacter par le biais du 3919. 3919, tout simplement. Donc merci pour vos réponses, merci pour toutes les informations. Vous nous avez extrêmement, je trouve, vraiment éclairé. Et, au plaisir de. Merci, de rien, Ouiem. Merci beaucoup, Ouiem. Ah, on sent la fin. Tu entends la musique, ça y est.
On va devoir conclure malheureusement cette émission pour aujourd'hui. Ouais, c'est jamais assez long. Donc je remercie vraiment Bouchra si des personnes se sont senties concernées, qu'elles hésitent vraiment pas à contacter le 3919. Simplement, moi, ce que je veux rebondir sur ces belles paroles, à savoir qu'effectivement, il faut absolument que la personne puisse parler à quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui va pas la juger, de préférence quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui ne la connaît pas, un ami, des proches, enfin peu importe, mais en tout cas, il faut qu'elle sorte de l'isolement, qu'elle exprime sa souffrance, mais aussi sa colère, et puis qu'elle arrive d'une façon ou d'une autre à dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle initiative, et puis je souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent et à tous les hommes qui nous écoutent, qui sont sous emprise et qui sont en souffrance, je vous souhaite à toutes et à tous la paix du cœur, et je nous souhaite à toutes et à tous de devenir des clés du cœur. Merci beaucoup. On rappelle évidemment, Wiem, que vous êtes psychologue musulmane et que vous consultez régulièrement. On peut vous retrouver évidemment si on veut des précisions, si on veut vous rencontrer. Alors vous êtes psychologue musulmane pour les femmes, on est d'accord? Je suis psychologue clinicienne interculturelle et je reçois les femmes et les enfants, mais également les couples. Et les couples, exactement. Donc vous allez sur Épinay-sur-Seine. Sur Épinay-sur-Seine, vous voulez la rencontrer, vous tapez Wiem Maghrebi. O-U-I-E-M Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I sur la page Facebook, et vous trouverez les coordonnées du cabinet pour la joindre et pour prendre un rendez-vous. C'est très simple, tapez sur Facebook Wiem Maghrebi, psychologue musulmane. Voilà, Wiem Maghrebi, psychologue musulmane. O-U-I-E-M Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I. Et à toutes les personnes qui ont été peut-être un peu frustrées de ne pas avoir eu le temps et l'occasion de pouvoir s'exprimer, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Wiem Maghrebi, donc sur Facebook, O-U-I-E-M Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour les couples, pour les enfants, pour les femmes en difficulté. Vous êtes bien entendu la bienvenue. Vous faites J'insiste qu'on est dans le non-jugement. Voilà, et vous faites aussi des personnalisations au niveau des budgets, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas que la situation s'envenime, prenez vite un rendez-vous avec Wiem. O-U-I-E-M Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I, psychologue musulmane. Allez, je vous laisse conclure tout de suite cette émission et on se dit à la semaine prochaine. Alors, justement, la semaine prochaine, nous essaierons de parler de toutes les personnes qui sont addictes, qui sont dépendants à quelque chose. Vous êtes dépendant à l'alcool, à la drogue, au vin. Vous êtes dépendant au sexe. Il y en a beaucoup dans notre communauté, que ce soit site internet, film pornographique, peu importe. Vous harcelez votre femme ou vous harcelez votre mari avec des attentes, des besoins. Voilà, vous êtes toujours pressant dans votre demande, peu importe la dépendance, que votre adolescente est boulimique ou anorexique, parce que ça rentre dans les addictions. Bref, vous avez une dépendance et vous n'arrivez pas à vous en sortir. On en parlera la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Wiem. À la semaine prochaine, c'est vrai. On a ce qu'on appelle la perversion et le narcissisme, mais on n'a pas le terme de pervers narcissique. Alors, le terme de pervers, il n'est pas tout à fait juste, c'est une erreur de langage, parce qu'en réalité, il faudrait plutôt parler de perversion, parce que le pervers, c'est celui qui a un comportement qui est antisocial. Or, c'est pas le cas du tout du pervers narcissique. Ça sera un homme ou une femme qui, au contraire, va tout faire pour préserver une image socialement acceptable et valorisante. Le terme plus approprié selon moi, c'est celui de perversion. La perversion, c'est la tendance à vouloir satisfaire ses désirs et ses besoins aux dépens des autres, en lui faisant du mal. Je te fais du mal, je ressens du plaisir. C'est le contraire du masochisme où je ressens du plaisir en me faisant du mal à moi-même. Là, Medjahed, on est sur le plan psychique, on n'est pas forcément sur le plan physique, pour que tu comprennes bien. Ouais, on avait bien compris, ouais. Et puis, donc ça, c'est le pôle perversion. Donc en réalité, on devrait parler de perversion narcissique plus que de pervers narcissique. Et donc, on a le pôle narcissique où là, on a la notion de narcissisme. Alors, tout le monde connaît Freud, le découvreur et l'inventeur de la psychanalyse. J'ai pas besoin de faire un cours. Il a été le premier qui a utilisé ce terme déjà en 1914 pour désigner l'amour de soi. Alors, le narcissisme, c'est une phase qui est tout à fait normale dans l'institution de la personnalité. C'est-à-dire que toi, Medjahed, quand tu étais enfant, tu as eu une période narcissique. Comme moi, comme tous nos auditeurs, comme n'importe quelle personne.
Sauf que dans le narcissisme, la personne qui souffre de narcissisme, c'est quelqu'un qui a eu une fixation à un moment de son enfance, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, et donc elle continue à fonctionner sur le mode du narcissisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un en fait à l'âge adulte qui va avoir un sentiment excessif d'importance personnelle. C'est quelqu'un qui va être dans le besoin excessif d'être admiré. Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Medjahed et c'est parti. Cette fois-ci pour une nouvelle édition de Parler Psychologie. Eh oui, on a décidé de démarrer plus tôt, évidemment, pour vous faire profiter, évidemment, de Wiem Maghrebi pour son émission Parler Psychologie. Elle est avec nous sur France Maghreb 2. Bonjour Wiem. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam, bienvenue à vous Wiem pour cette nouvelle édition de Parler Psycho. Merci, salam alaikum. Alors donc je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 maintenant à 20h avec le meilleur des animateurs. Oh. J'ai le plaisir d'être en sa compagnie chaque lundi. Il vient tout juste d'être le nouveau et heureux papa d'un magnifique petit Amran. On l'en félicite. J'ai nommé Medjahed. Je souhaite à ton enfant une belle et longue vie pleine de réussite et de piété. Merci beaucoup. Amin. Donc notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, est-ce que je suis amoureuse d'un pervers narcissique? Nous essaierons de vous éclairer et de comprendre ce terme si à la mode et si fréquemment employé dans des situations de couple assez difficiles. Je tenterai de vous apporter des clés et des moyens pour les identifier, bien entendu, mais surtout s'en prémunir et surtout s'en libérer. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur notre page Facebook. Le lundi, c'est Psy, et nous clôturerons l'émission dans la mesure du possible par la proposition de livres pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, exceptionnellement, on aura, si tu es d'accord Medjahed, une invitée par téléphone qui s'appelle la Baronne Bouchra et qui est spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de pervers narcissiques. Eh ben dites donc, voilà, y a pas de problème, on mettra en place tout ça, un beau programme encore une fois. Et puis je vous rappelle évidemment pour tous les auditeurs, vous voulez parler à notre psychologue aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 0892 23 99 50 sur tous les thèmes, et bien entendu si vous êtes vous aussi mesdames, apparemment c'est encore nous qui sommes accusés les amis. Non, parce que les pervers narcissiques sont aussi des femmes, pas que des hommes. D'accord, voilà, donc vous êtes victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, eh bien vous pourrez nous témoigner. Puis si vous avez vraiment envie de parler à Wiem pour d'autres situations, vous avez des difficultés au quotidien, vous vivez des difficultés dans tous les ordres, vous avez besoin d'une psychologue, eh bien voilà, c'est la consultation instantanée avec Wiem Maghrebi qui sera là pour parler avec vous et pour vous donner les clés, les conseils, des questions. Elle est à votre écoute évidemment tout au long de cet après-midi, tout au long de cette soirée. Elle vous écoute, Wiem Maghrebi, évidemment. Alors, on parle des pervers narcissiques et on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors, d'abord, avant de répondre à ta question, j'aimerais déjà remercier tout particulièrement France Maghreb 2 de me donner cette occasion si particulière de pouvoir parler de ce sujet qui touche de plus en plus de personnes. Même si je n'ai pas forcément l'occasion, enfin en tout cas dans de très rares contextes, donc l'occasion de rencontrer des pervers narcissiques en cabinet, j'expliquerai pourquoi. Très souvent, en tout cas c'est à peu près 70% de mes patientes, très souvent j'ai des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Et puis je suis contente vraiment d'avoir cette occasion de m'exprimer à ce sujet parce que j'espère pouvoir être la voix de celles et de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sentent seuls, isolés ou incompris par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc vraiment, j'invite ceux qui en ressentent le besoin de comprendre ou de parler de leur situation à appeler, à témoigner. Je sais que cela peut être particulièrement difficile pour différentes raisons que je vais évoquer par la suite, et encore plus pour les personnes de notre Oumma, mais c'est une réalité. Les pervers narcissiques sont vraiment de plus en plus nombreux au sein de notre communauté. Et d'ailleurs, j'invite... Alors pourquoi déjà? Excusez-moi. On dit vraiment environ parce que on sait que c'est difficile de poser le diagnostic quand on est un pervers narcissique, mais environ ce serait 10% de la population générale. Et encore, moi je suis personnellement sûre que ce chiffre est vraiment loin de la réalité, qui sont beaucoup plus nombreux, mais comme il y a vraiment
une omerta par rapport à ce sujet, qu'il y a un vrai tabou par rapport à ça. On n'a pas les véritables chiffres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Ça peut être notre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un patron. Bref, on est tous amenés à un moment donné dans notre vie à rencontrer un jour un pervers narcissique. Mais là où c'est encore plus particulier, c'est que parmi eux, il y a, je dirais, des degrés, entre guillemets, d'atteinte. Il y a celui que je qualifierais de très atteint, avec des symptômes très marqués, et puis ceux qui auront plutôt tendance à avoir de légères manifestations. On n'est pas très sûr que c'est un pervers narcissique. Il va juste avoir des tendances perverses et narcissiques. Donc les pervers narcissiques présentent un double visage. Ils vont tous être, dans un premier temps, charmeurs, séducteurs, flatteurs vis-à-vis de leurs victimes. Et j'emploie le terme de victime, et c'est volontaire. Je vais expliquer pourquoi. Le terme, il est gros, je le sais, mais vraiment, je pèse mes mots. Parce que l'issue du contact et de la relation avec eux, elle est très souvent dramatique. Donc, le pervers narcissique, ils ont comme le terme l'indique, ils ont une pathologie qui se présente sur deux versants, sur deux pôles. Donc on a le terme de pervers et on a le terme de narcissique. Donc le pervers et le narcissique, ces deux termes-là, ces deux troubles psychiques-là sont décrits dans notre livre à nous, notre Bible à nous, qui s'appelle le DSM-5, le Diagnostical and Statistical Manual. Donc c'est notre livre, aux psychologues et aux psychiatres, dans lequel toutes les maladies mentales, les troubles mentaux sont classifiés. Donc dans le DSM-5, oui, Emma. J'invite aussi tous les auditeurs, je rappelle vraiment en tout anonymat, appelez au standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Si vous voulez rester anonyme, vous me dites je veux rester anonyme. Et il n'y a pas de problème. 0892 23 99 50. Allez, on pose le décor. Alors, avant même de parler du pervers narcissique, je pense que c'est quand même important d'essayer d'éclairer un petit peu le pourquoi c'est souvent le sujet à la mode en ce moment. On en parle entre nous, les articles pullulent, c'est le sujet de conversation entre les femmes. Bon, alors les pervers narcissiques, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que on vit aujourd'hui dans une société consumériste. On vit dans une société qui favorise vraiment l'émergence de ce genre de pathologie mentale où on prend et où on jette les personnes comme des objets. Aussi, c'est un thème qui intéresse de plus en plus de monde parce que c'est un thème qui est largement vulgarisé dans la presse ou dans les médias. Et puis avec la montée du féminisme et la libération de la femme, ces dernières décennies, c'est devenu le sujet central. Et aussi peut-être parce que les penseurs, les scientifiques, aussi les chercheurs qui sont issus de la communauté arabo-berbéro-musulmane essaient de plus en plus de comprendre et d'éclairer ce qui se passe dans nos sociétés musulmanes, et donc on en parle plus. Mais en fait, c'est pas un fait si nouveau que ça. Les pervers narcissiques, en réalité, déjà un chercheur en a parlé, donc Jean Rivière, il en avait déjà parlé en 1936, et les premiers écrits qui traitent officiellement du pervers narcissique, ils datent de plus de 30 ans. Donc c'est pas en réalité un sujet si nouveau que ça. Des fois on me dit oui, mais du temps de nos parents, voilà, ça n'existait pas. Si, ça existait. C'est juste qu'on vivait dans un contexte social où l'émergence de la parole n'était pas forcément facile, et donc c'était souvent tu. Mais c'est pas une nouvelle maladie, les pervers narcissiques. Alors les pervers narcissiques représentent, donc hommes ou femmes, représentent environ statistiquement